Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99 € par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Le docteur Stéphane Résimon, chaque jeudi en fin de journée, c'est sur Nutri Radio. On parle d'hormonologie avec vous, on parle de plein de sujets intéressants. Et vous avez, je l'ai découvert, beaucoup de gens qui vous suivent, qui nous envoient des messages. Quelle communauté incroyable. On a même reçu un message en anglais pour quelqu'un qui vous suit. Alors, je sais pas comment il fait parce que je pense qu'on parle français tous les deux, mais en tout cas voilà, vous passionnez. J'ai des patients anglophones, beaucoup qui viennent de tous les pays, Canada, pays nordiques, donc voilà, c'est international. Bon, en tout cas on est ravis de vous avoir. On va remercier notre partenaire sur ces émissions parce qu'il faut dire merci au début. Voilà, c'est un peu comme la cérémonie des Césaros, des Oscars. D'ailleurs, on dit merci à notre partenaire laboratoire Nutrilogix, un laboratoire de compléments alimentaires qui a la particularité de s'appuyer autour d'un consortium, on va dire, de professionnels de santé, de médecins pour formuler des synergies qui ont une efficacité et un intérêt vraiment optimal. Donc merci à eux aujourd'hui. Alors merci encore, attendez, on continue les merci. Merci à vous de nous suivre sur les plateformes. Quand vous ne nous écoutez pas sur le live, vous nous écoutez en podcast, donc sur les plateformes style Spotify ou Apple Podcast, ça c'est très sympathique. Sur Deezer, pensez à vous abonner s'il vous plaît et pensez à en parler autour de vous. Ne gardez pas toutes ces connaissances pour vous seul, il faut partager. Et enfin, www.nutritv.fr aussi pour nous donner un petit peu de force. On vous propose plein de choses intéressantes sur nutritv.fr, www.nutritv.fr, des masterclass, des reportages, des documentaires, des émissions, et ça va encore continuer de grossir grâce à vous notamment. Bien, alors on va remercier aussi l'invité du jour qu'on va retrouver très bientôt régulièrement sur Nutri Radio. C'est l'invité de votre émission, mon cher Stéphane, qu'on ne présente plus. Un homme qui est, un peu l'élu. Le mec fait n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien sur les problématiques de santé. Il nous a invités à son congrès sur Microbiome 360. C'était il y a quelques temps à Lyon. C'était passionnant avec une brochette d'experts passionnés aussi et animés par cette envie de partager leur savoir sur le SIBO. Vous êtes allé loin. On a déjà parlé du SIBO dans cette émission, sur cette radio, mais là on va comprendre encore mieux. Moi personnellement, malgré le fait qu'on ait fait des émissions sur le SIBO, on n'en avait pas parlé comme ça, donc ce sera intéressant. Merci à vous, Christian Boyer, d'être là. Merci Fabrice, bonjour à tout le monde. Le docteur Christian Boyer, qui est avec nous, on est content, c'est la jeunesse. Jeune et omniscient déjà, comment vous faites ? Vous dormez pas, vous êtes on me dit souvent, vous êtes une espèce de l'équivalent du geek de la santé, c'est-à-dire que vous débranchez jamais. C'est ça, exactement. On dormira plus tard. Oui, nous avons toute la vie pour nous amuser et toute la mort pour nous reposer. C'est une chanson que seuls les plus de 85 ans peuvent connaître. Cette petite référence est en fait, on va donc parler du SIBO. Je vous propose un échange passionnant, chers auditeurs, entre le docteur Résimon et le docteur Christian Boyer sur cette antenne. Déjà, docteur Résimon, cher Stéphane, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le SIBO ? Alors, on s'est intéressé pendant très longtemps aux problèmes digestifs, ce qu'on appelait l'intestin irritable, ce qu'on appelait la dysbiose. Et finalement, pendant toutes ces années, on s'est branché, on s'est braqué sur le côlon, avec les dysbioses de putréfaction, de fermentation, les candidoses. Et puis, on avait un grand point d'interrogation qui se situe entre l'estomac et le côlon, ça s'appelait l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle fait plusieurs mètres de long, il est capital pour la digestion, mais on n'a pas techniquement de moyens
d'appréhender la flore intestinale du grêle, s'il était bon, mauvais, s'il était pathologique. Et donc finalement, on s'est rendu compte que beaucoup de pathologies intestinales, une partie des causes de l'intestin irritable venaient en fait, donc ces personnes qui ont des crampes, des ballonnements, des selles d'effet, de la diarrhée, constipation, venaient probablement également du grêle. Et on parle de dysbiose intestinale, de mauvaise flore intestinale, soit dysbiose colique, le côlon, c'est la dysbiose connue depuis des années, soit la dysbiose du grêle, qu'on appelle le SIBO ou le SIFO, donc c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc une prolifération bactérienne anormale dans le grêle, voire une prolifération anormale fungique dans le grêle. Et puis finalement, on se rend compte que quand il y a une prolifération fungique, c'est en général et le grêle et le côlon qui sont touchés, et ainsi il y a plusieurs types de SIBO, mais là Chris Boyer, qui va prendre la parole, est vraiment le spécialiste francophone pour moi du SIBO, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, et il pourra beaucoup plus nous parler des tests, parce qu'il y a des tests spécifiques respiratoires pour détecter les différents types de SIBO et leur traitement qui est spécifique à chacun. Alors Christian, j'ai dit docteur tout à l'heure, vous êtes docteur en biologie de la santé, physiologie humaine et aussi diététicien, nutritionniste avec vraiment cet axe-là SIBO depuis quelques temps. Il y a 3 types de SIBO différents ? Alors oui, Fabrice, il y a, il y a les noms ont un peu changé au fil du temps. Il y a ce qu'on appelle effectivement le SIBO, qui est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, mais le SIBO, c'est du coup le SIBO hydrogène. Donc le SIBO se réfère à ce gaz-là. On a ensuite ce qu'on appelait avant SIBO-méthane, qui s'appelle maintenant IMO. Donc ça, c'est les acronymes anglais. Et IMO, ça veut dire pullulation d'archée méthanogène. Ça, c'est pour la configuration au méthane. Et on en a une troisième. Avant, on appelait ça SIBO hydrogène sulfureux. Mais encore une fois, on s'est rendu compte que les bactéries qui produisaient l'hydrogène sulfureux ne pullulaient pas forcément que dans le grêle, mais aussi dans le côlon. Et donc, du coup, la troisième dénomination, c'est l'ISO. Et donc, du coup, on a dans ces problématiques intestinales de pullulation de certains micro-organismes, on a donc le SIBO, ça c'est pour la version hydrogène, on a l'ISO, ça c'est pour la version hydrogène sulfureux, et on a l'IMO, ça c'est pour la version méthane. Et ce qui produit du méthane, ce ne sont pas des bactéries, ce sont des archées méthanogènes, c'est un autre groupe de micro-organismes. Donc voilà les 3 configurations. D'accord. Et le fait qu'il y ait 3 types de SIBO différents, alors question de profane, mais est-ce qu'il y en a 3, ils sont identifiés ? Est-ce que demain on pourra en découvrir un 4e type de SIBO par exemple ? Alors, concernant les gaz émis principalement donc du coup par des micro-organismes, on a l'hydrogène qui peut être produit par certaines bactéries, l'hydrogène sulfureux également, et puis comme j'ai dit le méthane par des méthanogènes. En fait, au fil du temps, on s'est rendu compte de ces problématiques-là et on a réussi à les relier avec le syndrome de l'intestin irritable et avec aussi certains symptômes. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas identifié de nouvelles, on va dire, pullulations de bactéries ou de micro-organismes qui produiraient certains types de gaz et qui pourraient être problématiques. Après, on a aussi, comme le disait Stéphane, des pullulations fongiques. Alors, on appelle ça la candidose. En termes, on va dire, courants, les gens ont entendu parler de la candidose. Et quand il s'agit d'une pullulation de candidats dans l'intestin grêle, on appelle ça le SIFO. Donc, on va dire qu'on peut classer en grandes catégories, soit des problématiques de pullulation de bactéries, soit des problématiques de pullulation d'archée méthanogène, soit des problématiques de pullulation de flore fongique et notamment du candida, mais il existe aussi d'autres espèces fongiques comme le Geotrichum par exemple, qui peuvent aussi pulluler et provoquer des symptômes proches de la candidose. Alors on parle de ça, chers auditeurs, c'est pas pour vous faire un cours sur le SIBO aujourd'hui, mais c'est parce que on a Dr Stéphane Résimon et donc Christian Boyer qui vont nous parler aussi d'actifs d'intérêt, puisque le SIBO en soi c'est pas une maladie, on va dire plutôt un syndrome déréglé multifactoriel, et donc restez là parce qu'on va parler de ces actifs qui peuvent vous aider si vous êtes dans une errance médicale, si vous vivez avec ça et vous dites mais quand est-ce que je vais m'en sortir, il y a des actifs qui peuvent vraiment vous aider et on y reviendra en deuxième partie d'émission. Juste alors, je vous parlais d'une 4e forme potentielle, petite question, mais est-ce qu'il existe des formes mixtes par exemple qui mélangent soit hydrogène, méthane ? Alors ça, c'est clair que
je dirais même que de manière assez fréquente, on rencontre un mélange de problématiques chez les patients, c'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait juste un SIBO hydrogène. On voit quand même très régulièrement un cumul de problématiques. Ça peut être un SIBO associé à un SIFO. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré qu'on avait presque une personne sur 4 qui avait un SIBO, qui avait aussi un SIFO. Donc en plus du problème de bactéries en excès, on avait un problème de flore fongique en excès. Et parmi les 3 configurations que j'ai citées, donc hydrogène, méthane et hydrogène sulfureux, on peut effectivement en cumuler 2, voire 3. C'est possible chez certains patients. Là, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de la chance, si on pourrait dire, mais d'avoir une problématique de SIBO, d'IMO plus d'ISO. Donc, tout de suite, ça complique un petit peu la chose, effectivement, dans la prise en charge et dans l'utilisation des actifs ou même des régimes alimentaires, parce que la nutrition et les régimes conseillés en fonction de chaque sous-type de problème a aussi une importance capitale. Oui, quand on j'aimerais ajouter quelque chose. Alors, pour complexifier le tout, on parle de plus en plus de parasitose intestinale et donc on est contaminé par des parasites de façon importante, peut-être 60-80% de la population a un parasite ou 2 ou 3 sans le savoir. Et le problème, c'est qu'un SIFO ou une candidose colique peut ne pas guérir le traitement parce qu'il y a un parasite qui permet sa persistance. Donc on fait des liens avec les parasitoses, donc ça devient plus complexe encore. Alors pour déceler ce SIBO, il y a donc un test respiratoire, mon cher Christian. C'est ça, exactement. Alors on avait avant les tests respiratoires, les tests on appelle ça le gold standard, donc on fait un petit peu d'anglais. Et donc ce qui était considéré comme le gold standard à un moment donné, c'était en fait l'aspiration du contenu du duodénum et du jéjunum. Donc en fait on mettait un tube, en gros on aspirait le liquide dans l'intestin grêle, on mettait en culture et on regardait est-ce qu'il y avait un excès de bactéries. Sauf que c'est quand même pas très pratique on va dire de manière courante. Il faut endormir le patient, il faut faire un prélèvement à l'hôpital, donc c'est assez complexe. Et donc du coup, on a été bien content de pouvoir, de manière beaucoup plus simple et non invasive, essayer d'identifier, on va dire, ces problématiques. Et il existe ce qu'on appelle un test respiratoire, où en fait, on fait avaler à la personne un substrat, ça peut être du glucose ou du lactulose. Attention, pas lactose, lactulose. Et ensuite, suite à l'ingestion de ce substrat, on va regarder les fermentations et on va mesurer les gaz, donc l'hydrogène et le méthane. Alors en France, actuellement, on ne dose pas encore l'hydrogène sulfureux. Il y a un test qui existe qui s'appelle le TrioSmart, qui a été développé par le docteur Marc Pimentel, qui est un grand spécialiste du SIBO aux États-Unis, d'ailleurs, qui était présent, qui a fait une intervention au congrès Microbiome 360, qui a eu lieu à Lyon. Et donc, du coup, ce spécialiste-là a développé notamment un test qui mesure les 3 gaz. Mais bon, pour l'instant, en France, on peut mesurer que l'hydrogène et le méthane. Donc, déjà, il nous manque une information sur cet hydrogène sulfureux, mais il existe des et pourquoi on ne peut pas le faire en France, celui-ci ? On va dire que on a peut-être un peu de retard sur certaines choses en France, et donc on commence un petit peu à entendre parler de plus en plus du SIBO, c'est en train un petit peu d'être peut-être un peu plus considéré, mais je dis bien un peu par, on va dire, les gastro-entérologues. Et donc du coup, voilà, il y a un certain retard, c'est clair. Donc des choses qui sortent aux États-Unis, il faut attendre un certain nombre d'années avant que ça arrive en France. On n'a pas le retard, vous savez sur quoi ? On n'a pas le retard sur le cassoulet en France, et ça c'est beau. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'on va marquer une toute petite pause et qu'on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. On va parler des actifs d'intérêt parce que il y a des synergies qui apparemment sont très 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 prometteuses ou très 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 intéressantes en gardant toutes les précautions réglementaires et que je vous conseille donc de vous rapprocher de votre professionnel de santé pour en parler. Et après validez et contrôlez vous-même les effets, mais on va parler de ces actifs parce que ça existe aujourd'hui. Vous avez des approches qui peuvent vous aider. Donc petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être ? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.
Stéphane Résimon, Christian Boyer, c'est l'invité donc de Stéphane Résimon aujourd'hui pour cette émission consacrée au CIBO. On pourra en faire plein, des émissions consacrées au CIBO pour entrer dans le détail. Vous avez donné une conférence pour ça. Parce que ça, une Nutri Radio, c'est bien pour ouvrir un petit peu, c'est comme une fenêtre. On entre et puis on découvre et on se dit bah tiens, c'est intéressant. Mais pour aller plus loin, il y a des congrès par exemple comme Microbiome 360 où toute la journée, pendant même 2 jours, vous avez évoqué ce sujet. Donc là, voilà, c'est passionnant, en particulier évidemment pour les professionnels de santé et de bien-être. Et j'imagine que les vidéos seront dispo, je sais pas, à l'heure où vous écouterez ce podcast, si vous nous écoutez en podcast, eh bien sur le site que Christian va nous rappeler dans un instant, parce qu'il a un petit côté promo, il sait le faire, c'est un pro. Et donc il va nous dire ça dans un tout petit instant. Tout de suite d'ailleurs, Christian. Oui, alors effectivement, le congrès là, il est passé. Pour ceux qui n'ont pas pu assister, on va dire que c'est dommage, mais ils ont de la chance parce qu'on a aussi un accès à un replay qui est possible. Donc, si on tape Microbiome 360 sur Google, on tombera directement sur le site du congrès et il y a possibilité d'acheter du coup les replays, d'avoir accès à toutes les conférences du week-end comme si on y était. Ah voilà, c'est... Oui. Et je voudrais féliciter Christian Boyer et Amine Gasmi qui ont organisé ce congrès. C'était extraordinaire. C'était vraiment tout le monde, tous ceux qui ont assisté en présentiel ou en distanciel au congrès ont été épatés. Et ils ont réussi une performance qui est d'inviter les 3 stars mondiales du CIBO, Jacobi, Pimentel et Siebecker, au même congrès. Donc c'était une première mondiale et on s'est régalé. Ils ont également invité le professeur Humbert, qui est le collègue français le plus connu en parasitose. Donc c'est vraiment de très très haut vol. Je ne parle pas des autres intervenants qui étaient également qui étaient géniaux. Alors, fallait faire. Parce que c'est important de dire quand c'est bien, que c'est intéressant, et surtout là, c'est disponible, ces contenus, donc allez-y si ça vous intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse encore plus tout de suite, ce sont ces actifs d'intérêt et donc ces synergies qui peuvent aider les personnes qui vivent avec ça, parce qu'on l'a dit, le SIBO, c'est pas une maladie en soi, mais donc un syndrome déréglé multifactoriel. Parfois, on est dans une errance et on ne sait plus quoi faire. Quels sont les actifs d'intérêt, en sachant que les informations qu'on va vous donner ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc, parlez-en à votre médecin déjà de ce qui va être dit. Christian, c'est quoi ce combo un petit peu impactant ? Alors, juste peut-être 30 secondes avant de parler d'actifs, parce que les compléments ou les suppléments, ça vient bien en complément ou en supplément de l'alimentation, et donc des choses qui peuvent être mises en place pour aider. Donc, on va simplifier au maximum. En gros, on pourrait dire que dans le cadre du SIBO ou de l'IMO, donc de la configuration hydrogène ou méthane, ce qui est couramment conseillé pour, je dis bien pas pour sortir de cette problématique-là, mais pour aider à gérer, on va dire notamment les symptômes et agir en plus en synergie avec les actifs qu'on peut conseiller. Donc, ce qui est conseillé pour SIBO, IMO, c'est plutôt les régimes à basse fermentation, on va dire, donc réduire les FODMAP, réduire certains amidons. Donc, on va essayer de réduire par ce biais-là l'utilisation de certaines molécules comme les FODMAP par les bactéries qui peuvent donner l'hydrogène qui ensuite est transmis au méthanogène pour faire du méthane. Donc ça, c'est pour la partie hydrogène-méthane. Ensuite, pour hydrogène sulfureux, le régime à utiliser n'est absolument pas un sans FODMAP. C'est un régime bas en soufre et c'est important de le dire, puisque si on ne le suit pas, on peut aggraver la problématique. Donc ça, c'est pour les régimes. Et ensuite, sur les actifs, je dirais qu'il y a 2 choses extrêmement importantes. Les protocoles sont quand même complexes. Il faut que les gens, effectivement, sur les professionnels de santé, soient vraiment formés sur la problématique, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner une molécule, un complément comme ça au hasard. C'est bien plus complexe. Et donc, il y a 2 grandes choses qui sont importantes. Première chose, c'est dans le cadre des proliférations dans le grêle, que ce soit des proliférations de bactéries, que ce soit des proliférations de méthanogènes ou des proliférations même fongiques, si je sors un petit peu. Quand il y a ces proliférations dans le grêle, c'est que quelque part, il y a un problème potentiellement de motilité, c'est-à-dire en gros, la chasse d'eau ne fonctionne plus bien. On a entre les repas le complexe moteur migrant, qui sont des ondes de contraction qui servent à flusher, à nettoyer le grêle. Et lorsque ça ne fonctionne pas bien, ça peut laisser place à la pullulation de bactéries, de flores fongiques, etc.,
Imaginons qu'en plus, ça soit associé à des déficits enzymatiques au niveau estomac, manque d'acidité, manque d'enzymes pancréatiques, manque de bile aussi. La bile est très importante pour nettoyer l'intestin grêle, pas que pour digérer les aliments. Et donc, si on a des déficiences enzymatiques ou dans tout ce qui est digestion, ça peut aussi favoriser le SIBO. Bon, il y a plein d'autres causes aussi. L'hypothyroïdie, par exemple, en est une. Stéphane pourrait témoigner là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Donc, si on parle de la motilité de l'intestin grêle, il y a des compléments qui sont intéressants pour la stimuler, ce sont les prokinétiques. Et les prokinétiques, alors il existe des médicaments, bien évidemment, mais en substance naturelle, des choses efficaces et intéressantes. Et parmi les actifs intéressants, on peut citer notamment le gingembre, par exemple, c'est un des plus connus, et notamment des associations de produits comme du gingembre, de l'artichaut, par exemple, qui contient de la cynarine, un composé qui est intéressant pour stimuler la motilité. Des extraits aussi de magnolia, qui sont titrés en eunochiol et magnolol. C'est pas simple à dire. Donc ces extraits de magnolia sont aussi très intéressants en tant que prokinétique et protecteur aussi du système nerveux de l'intestin. Donc ça, c'est des synergies qui contiennent des compléments qui contiennent ces synergies-là sont très intéressants. Et si on part des prokinétiques, ensuite on comprend bien que c'est bien de favoriser une meilleure motilité du grêle, c'est même essentiel, mais ça ne va pas suffire à se débarrasser de la population, par exemple, de bactéries. Et dans ce cas-là, on a des produits qu'on appelle des antimicrobiens ou des anti-archées. Et donc, du coup, dans les antimicrobiens, il faut absolument les sélectionner en fonction de la configuration. Je dis qu'il existait 3 configurations, hydrogène, méthane, hydrogène sulfureux, et chaque configuration a des actifs qui fonctionnent mieux sur une configuration. Par exemple, dans le cadre de l'hydrogène, on a souvent ce qui est utilisé, alors il faut faire avec précaution bien sûr, mais la berbérine par exemple, l'origan peut être intéressante comme synergie ensemble. Dans le cadre du méthane, il faut cibler non seulement les bactéries qui produisent l'hydrogène, parce que ça va aller nourrir en quelque sorte les méthanogènes, il faut aussi cibler les méthanogènes. Ce qui est très efficace sur les méthanogènes, c'est la lysine. Donc c'est une molécule qu'on retrouve dans l'ail, mais ce n'est pas des gélules, simples gélules d'ail, bien évidemment. Ce sont des molécules qui ont été isolées, qui ne contiennent pas de FODMAP, certains compléments et marques qui proposent des produits hautement concentrés en allicine. Donc la lysine est très efficace sur les méthanogènes. Et souvent, cette allicine, d'ailleurs, on l'associe soit avec de l'origan ou de la berbérine, une synergie intéressante. Et enfin, pour la configuration hydrogène sulfureux, c'est là où il faut être le plus attentionné, le plus délicat. Fabrice, il faut être très doux. Comme avec les femmes. Et donc, pourquoi vous me dites ça? C'est quoi, comment ça? Pourquoi vous m'interpellez à ce niveau-là? Allez-y, Christian, je vous embête. Et donc, du coup, sur ces configurations hydrogène sulfureux, il faut être, on va dire, le plus précautionneux parce que ce sont souvent des gens qui ont des dysbioses à hydrogène sulfureux, ces SIBO ou ces LIBO-H2S. Ils ont souvent un microbiote qui est très très perturbé et il faut faire attention, voilà, pas être trop agressif. Et on préférera des approches notamment avec des polyphénols, donc des molécules telles que des extraits de grenade, où on retrouve de l'acide élagique, de l'apigénine aussi, qui est très intéressante, a des effets anti-inflammatoires. Cette molécule-là, elle a des effets aussi intéressants sur la diminution de certaines bactéries d'hydrogène sulfureux, comme le désulfovibrio, d'accord, le transresveratrol, par exemple, le giogulan aussi, qui est une plante qui contient des saponines qui sont intéressantes pour diminuer les bactéries productrices d'H2S. Donc voilà un petit peu sur les ingrédients, les actifs naturels qui peuvent être intéressants pour réduire ces bactéries. Donc on rappelle qu'il y a 3 formes de SIBO, que selon la forme, c'est pas la même approche. Ça, c'est très important donc d'avoir le bon diagnostic, hein, Christian? Exactement, c'est très important parce que il y a des choses par exemple qui sont incompatibles. Tu vois, j'ai parlé de l'allicine qui est un composé soufré, donc ça va très bien s'il y a un IMO, mais si tu as un H2S et que tu mets du soufre, une molécule soufrée, ça va pas aller bien du tout. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire des tests, pouvoir aussi écouter les symptômes du patient et se dire tiens, lui je pense quand même, donc ce test respiratoire lui a montré qu'il y a un excès de méthane, mais en plus je suspecte une configuration H2S parce qu'il a des gaz qui sentent l'œuf pourri, il a des fortes diarrhées, et dans ce cas-là, tu ne donneras pas la lysine,
même s'il a un IMO, parce que tu risques d'aggraver l'H2S, tu vois. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'a exactement la personne pour être sûr de lui proposer vraiment un protocole ciblé et pas faire d'erreur, en fait. Et aujourd'hui, donc, il y a donc ça existe sous forme de compléments alimentaires, les actifs dont vous avez parlé, ils existent. Il y a une espèce de protocole comme ça, SIBO, qui existe avec différents produits, avec les différentes synergies. Donc, j'imagine 3 produits différents. Oui, c'est aujourd'hui on arrive à trouver effectivement les laboratoires qui sont lancés dans la conception de formules qui sont adaptées à chaque configuration. C'est là où c'était le plus compliqué, parce que jusqu'à présent, des fois, on trouvait sur le marché plutôt des formules un peu uniques ou des solutions qui pouvaient passer un petit peu partout, mais du coup, comme ce qui passe partout, c'est que ça rentre un peu partout, mais c'est pas très efficace. C'est pas Fort Boyard. Pardon ? Oui, c'est pas Fort Boyard, pardon. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. Donc oui, c'est vrai, c'est extrêmement important d'être précis sur ce genre de problématiques et de pouvoir utiliser les bons actifs, les bons régimes, les bons actifs et la bonne stratégie de manière générale pour essayer de se sortir de ces problématiques qui sont hautement complexes. En tout cas, oui, Stéphane. Je vais faire deux remarques. Stéphane, on vous écoute, Les thérapeutes qui nous écoutent peut-être, qu'ils soient médecins ou non médecins, il faut savoir qu'un SIBO, on ne peut pas apprendre à traiter le SIBO en disant 2-3 pages ou un résumé. Il faut vraiment avoir une formation et des formations. Actuellement, il y en a plein qui sont données, entre autres et surtout dans les pays francophones par Chris, mais il y en a d'autres qui le donnent très très bien également. Et donc, ça donne. Il faut savoir qu'avant, les patients devaient commander leurs compléments aux États-Unis, dans d'autres pays, parce qu'on n'avait pas en Europe les formules adéquates pour traiter cela. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont réunies, dont fait partie Chris, Amin Gasmi, moi et d'autres, on a élaboré des protocoles qui sont complexes et on a élaboré ça il y a un an à peu près et puis on savait très bien que très rapidement, je veux dire, ça allait être copié et heureusement il y a des labos qui copient nos formules. Et tant mieux pour les patients, tant mieux, ça fait évoluer les choses. Et c'est ça la science, c'est que c'est évolutif. Et ça en regardant ce que les autres font, on arrive à progresser également pour le bien-être de nos patients. Oui, ça c'est important. Et donc, en tout cas, voilà, ces formules, on va dire originales en quelque sorte, parce que même si les synergies c'est compliqué, ce qui est intéressant, c'est le regard d'experts pour aller réunir les bonnes synergies avec les bons dosages, etc. Et on va pas citer de nom de labo, mais bon, si vous écoutez un peu cette émission et vous êtes attentif aux sponsors, vous devriez en tout cas trouver un de ceux qui le proposent et qui l'a proposé peut-être avec les experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant et je vous dis donc à très vite. Christian, on va se retrouver pour l'émission, je crois que ce sera à partir de l'année prochaine, on va se retrouver régulièrement, vous allez nous faire part de votre expertise. On va pas parler que de SIBO quand même. Non. Rien que d'en parler, j'ai l'impression d'avoir un SIBO. On va parler du microbiote, plein de choses intéressantes à venir aussi avec vous. Merci Stéphane Résimon, on va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt. Cette émission, vous la retrouvez donc en podcast tout de suite. Si vous êtes sur le live et vous venez d'arriver, vous vous dites mais attendez, mais moi je veux avoir tous les détails de cette émission. Eh bien, l'émission est dispo en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts, sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Vous cherchez Santé 360 et vous aurez votre bonheur à portée de main. Dans un instant, c'est la suite de la musique. Restez avec nous sur Nutri Radio. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.